Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle fonctionnalité d'Alloscan qui apparaît sur le menu de gauche dans la rubrique Keyword Explorer, qui est l'historique des SERP comme vous ne l'avez jamais vu, puisque c'est une vue que j'ai vue nulle part ailleurs et qui vous permet vraiment de pouvoir avoir un historique de la SERP avec tout un tas de métriques qui sont super intéressantes. Je vais vous montrer ça. Donc par exemple, si je tape sur le mot-clé mutuel, j'ai ici une vue. Par défaut, c'est classé par le nombre de fois qu'on a vu les sites en top 3 sur cette SERP-là. Voilà, c'est-à-dire que ici, si je vais dans l'overview, vous avez l'overview. Vous avez ici la SERP avec le classement des mots-clés, sachant que les SERP, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur n'importe quel mot-clé, ça vous affiche ici sur l'ensemble de l'outil Alloscan la SERP pour voir en un seul coup d'œil où est-ce que comment se situe la SERP. Et ici, en fait, donc on a une vue qui est quand même pas mal du tout parce que ça vous met quand même un overview de l'historique de la SERP avec par exemple ici, en numéro 1 Malakoff Humanis, on a l'info du nombre de sous-domaines qui se sont positionnés. Et la grosse plus-value, c'est quand on clique sur le premier résultat ou sur le plus qui est ici, on a un graphique qui appartient au domaine qu'on a sélectionné avec l'ensemble des URL du domaine ou du sous-domaine qui se sont positionnés. Donc ça, c'est super utile pour voir un petit peu des fois les URL qui peuvent apparaître et qui peuvent faire de la cannibalisation. Alors là, on ne le voit pas forcément, mais souvent, vous pouvez perdre des positions parce qu'une autre URL est venue se positionner en top 20, top 30, peut-être même en fin de top 10. Et du coup, vous perdez votre top 3 positions à cause de ça, à cause de cette cannibalisation. Et là, ça vous permet d'avoir comme ça une vue historique de la SERP pour le nom de domaine, voilà, sur lequel vous pouvez sélectionner les plages d'horaire que vous voulez. Vous avez ici les filtres par défaut sélectionnés pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais vous avez tout un tas de métriques super intéressantes que je vais vous expliquer en détail. Voilà. Et pour chaque nom de domaine, à chaque fois, je peux cliquer pour voir la situation du nom de domaine sur l'historique en fonction de la plage de date que j'ai mis au-dessus. Donc c'est vraiment une vue historique qui est vraiment pas mal du tout et qui vous permet d'avoir une vue vraiment de ce qui s'est passé. Voilà, là typiquement, MGN Mutuel, voilà, il était placé, on le voit 7e, 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 8e. Là, il a commencé à dégringoler parce qu'il y a cette page qui est venue remplacer. Et du coup, on voit que cette page a pris la prime de fraîcheur. Bon, je ne sais pas la raison exactement, mais elle a remplacé l'ancienne page. Voilà. Donc peut-être que l'ancienne page, c'est les plus pertinentes. Il faudra faire une redirection 301 sur celle-ci pour voir si on ne peut pas lui donner un petit boost pour rajouter. Voilà. Et du coup, voilà, pour chaque nom de domaine, vous avez vraiment le classement voilà, du nom de domaine et avec tout un tas de métriques qui sont intéressants. Donc on retrouve donc à chaque fois, vous avez un point d'interrogation qui explique un peu le paramètre, mais la position actuelle de la SERP, donc voilà la position de la SERP à la date la dernière date sur laquelle on a scrappé du coup les résultats de recherche sur le mot-clé mutuel. Donc la dernière date c'est le 8 et aujourd'hui voilà on est le 9, donc ça date d'hier. Le nombre de fois où on a vu le site en top 3, son taux de présence par rapport à la plage de date, donc pour savoir, des fois il y a des sites qui disparaissent des classements, qui reviennent, etc. Et ça, des fois, c'est pas forcément bon signe si ça arrive très souvent. C'est que Google, vous pouvez être dans un pré-filtre ou voilà, ou après il peut ne rien se passer, mais à surveiller quand même, ça arrive de temps en temps. Vous avez également la position moyenne du site sur l'ensemble de la plage par rapport à l'ensemble des relevés de position. Donc typiquement là, il est en deuxième position. Sa position moyenne, c'est 2,4. Sa position également médiane sur la période. La meilleure position qu'il a obtenue sur la période, donc la meilleure position qu'il a eue, il a réussi à être top 1 sur cette période. La pire position qu'il a eue sur la période, donc il est descendu jusqu'à top 7 à un moment, avant de remonter en top 2. Voilà, la position de la première apparition observée sur la SIEP sur la période. Donc la première fois, c'est-à-dire qu'on a récupéré la date, la première période, il était deuxième, et la dernière position, il est deuxième, donc il n'a pas bougé. Mais on voit comme ça, vous pouvez voir sur le graphe comme ça l'historique. Mais c'est pas tout. Voilà, vous pouvez ici cliquer
Et comme vous le savez, vous pouvez choisir, donc moi c'est une vue vraiment simplifiée que j'ai affichée, mais vous pouvez décider par défaut, vous aurez tout qui est sélectionné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais restaurer les valeurs par défaut. Voilà, je vais sauvegarder. Et comme ça, je vais vous expliquer voilà, le nombre de fois où le site a été vu en top 10, en top 50. Donc la position moyenne, position médiane, ça on en a parlé. La meilleure position. La première fois qu'on l'a vu sur la SERP, sur la période. La dernière fois qu'on l'a vu sur la SERP. Donc par exemple, s'il a disparu, qu'il est plus classé, on vous affiche à la date à laquelle on l'a vu déjà positionné avant qu'il disparaisse. Le nombre de relevés de position qu'on a fait sur la période, donc sur l'ensemble. Voilà, le nombre moyen de position, le nombre de pages vues, le nombre de domaines vus. Donc comme vous l'avez vu ici, Malakoff a qu'un seul domaine, mais par exemple Harmonie Mutuelle, si je clique dessus, on voit que ici, vous voyez en bleu Harmonie Mutuelle. Ici, vous avez en vert l'URL, mais on voit qu'ici, en orange, donc on voit qu'il est apparu ici et un petit peu ici, c'est un sous-domaine. Voilà, c'est un sous-domaine d'Harmonie Mutuelle qui est offre.harmoniemutuelle.fr. Et il y a également un autre sous-domaine qui commence à apparaître ici en bleu turquoise, qui est protection santé particulière harmoniemutuelle.com. Donc ça vous donne finalement l'information pour le nom de domaine, combien il y a de sous-domaines qui se positionnent. Et la dernière colonne, c'est de savoir s'il est disponible ou pas. Voilà, ça veut dire que ici sur la SERP, vous pouvez donc ici afficher le top 100 des SERP et classer, vous pouvez classer également toutes les colonnes, mais savoir pour un mot-clé donné s'il y a un domaine expiré qui a expiré sur la requête et qui est disponible ici dans la liste de domaines expirés sur lequel vous pouvez acheter. Voilà. Bon, sur cette requête, bien sûr, c'est une thématique ultra concurrentielle, c'est impossible. Mais sur des requêtes moins concurrentielles, vous pouvez peut-être regarder cette colonne grâce à l'historique et choisir directement l'historique, donc peut-être sur 2 ans, et voir s'il n'y a pas des domaines qui sont disponibles directement. Et toutes les informations qui s'affichent sur les colonnes, vous pouvez bien entendu les filtrer directement. Donc ici, par exemple, savoir s'il est disponible ou pas à l'achat, le domaine. Donc voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Ça vous donne une visualisation de l'historique de la SERP avec toutes ces métriques. Et moi, j'avais surtout besoin d'avoir un graphe comme ça qui affiche l'historique et en gros le suivi de position sur cette requête pour le nom de domaine. Mais pas uniquement d'une URL, mais l'ensemble des URL du domaine donné. Et ça, c'est vraiment intéressant, les phénomènes qu'on peut voir quand il y a des URL qui peuvent apparaître en cannibalisation, etc. Et avec le mal que ça peut faire des fois avec des petites pertes de position quand on voit que d'autres arrivent en top 100. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.